Comment faire quand le public a du mal à garder son attention et que vous êtes sur scène, vous vous exprimez et que vous sentez cela? Question super importante. Je m'appelle Gilles Viernick et je suis le fondateur d'Impact Academy et de The School of Speech. Et ma vie, je la dédie en partie, en grande partie, à vous enseigner ces outils extraordinaires de prise de parole. Inscrivez-vous à notre newsletter, vous allez trouver le lien ici autour de la vidéo. Inscrivez-vous sur notre page, likez, enfin faites plein de choses pour pouvoir nous suivre et apprendre de magnifiques outils qui vous permettront de grandir dans l'expression de vous-même. Alors, de manière évidente, ce qu'il faut faire lorsque vous sentez en fait vous emmerdez tout le monde, c'est de vous rendre compte que vous êtes responsable. Je n'ai pas dit que c'est de votre faute, il ne s'agit pas de trouver un coupable, mais il s'agit de se rendre compte qu'on est responsable. C'est-à-dire qu'on prend la responsabilité de ce qu'on est en train de créer. Et si je crée quelque chose de boring, si je suis en train de créer quelque chose d'ennuyeux, d'insipide, d'inodore, d'incolore, de toujours égal, eh bien, il va falloir faire quelque chose. Je prends la responsabilité. Si je prends la responsabilité de les ennuyer jusque-là, eh bien à moi de prendre la responsabilité de les réveiller. Donc, pour réveiller quelqu'un qui dort très profondément, si on doit le réveiller là, maintenant, parce que par exemple, il y a un danger, il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est évident, il faut le réveiller presque en sursaut. Il va falloir donc casser le rythme. D'accord? Quand je dis chaque fois que j'exprime le mot rythme, j'ai tous mes sens qui se mettent en éveil parce que, petite confidence, quand j'étais enfant, le premier instrument que j'ai étudié, que j'ai appris, c'est la batterie. Et ce sont les percussions. Puis très vite, donc de la batterie, je suis passé aux percussions africaines. J'ai eu des maîtres, des drum masters absolument extraordinaires dans ma vie. J'ai eu une chance magnifique. Donc cette notion de rythme juste, elle est cruciale. D'ailleurs, l'un de mes programmes s'appelle Tactus. Et le tactus, c'est justement, comme le mot l'indique, tic-tac, d'accord? C'est non seulement l'idée d'aller toucher, tactus, tactile, mais c'est aussi un terme musical qui parle du rythme juste, c'est-à-dire du battement fondamental d'une prise de parole, et en l'occurrence ici, le battement fondamental, donc le tempo d'un morceau de musique, c'est celui qui se base au départ sur le battement du cœur. Donc on est vraiment au cœur, c'est le cas de le dire, du sujet, c'est celui du rythme. Il s'agit de casser le rythme. Et casser le rythme, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire créer du contraste. Il y a une expression, un concept en expression orale, en prise de parole qui est fondamental, qui est celui du ou des changements d'état. Il est nécessaire de faire passer le public par des changements d'état, c'est-à-dire par le fait de créer du contraste. C'est OK à certains moments de parler avec calme, de parler avec de la douceur et de raconter quelque chose ou de partager une impression, une émotion pendant 1 minute, 2 minutes et de garder peut-être ce ton de voix très calme et très posé. Mais très vite, il va s'agir de casser le rythme, donc de créer du contraste. Et peut-être que je vais accélérer, et peut-être que je vais amplifier, peut-être que je vais ralentir, peut-être que je vais amplifier ma voix, peut-être que, enfin, il y a plein de choses à faire, ça c'est, ici je parle uniquement de voix, mais il y a plein de choses à faire en termes de changement d'état pour casser ce fameux rythme. Ou pour créer donc du contraste. Plutôt que du cassage de rythme, on va plutôt parler de contraste et de changement d'état. Je peux à certains moments interroger le public et donc être beaucoup plus dans l'interaction. Je peux lui poser des questions. Je peux les faire se lever.
Je peux les faire, pourquoi pas, en fonction du type de séminaire dans lequel on se trouve. Je peux leur proposer de se dégourdir les jambes, de se lever, de s'étirer. Et puis, pourquoi pas aussi de se tourner vers la personne qui est à côté d'elle. Tout le monde se tourne sur la gauche, on étire les mains et puis on pratique et on fait un massage des épaules de la personne qui est juste à gauche. Et là, on va casser le rythme. Et puis peut-être qu'on va changer d'éclairage. Et puis peut-être qu'on va faire rentrer quelqu'un sur scène qui va donner un témoignage. Et puis, vous savez très bien qu'aujourd'hui, il suffit de regarder les réseaux sociaux, les vidéos sur YouTube, sur TikTok, et vous voyez des montages qui sont hyper, hyper dynamiques. Donc, ça veut dire une chose, c'est que l'humanité a perdu énormément de sa capacité à se concentrer. On regarde des films des années 60, 70 et on voit ce qu'on appelle des plans séquences. Il y a même des films entiers qui ont été faits avec juste un plan et les gens étaient capables de regarder et intéressés à l'idée de regarder des films comme cela. Aujourd'hui, c'est quasi mission impossible. Je dis quasi. Il faudrait que ce soit extraordinaire pour que ça puisse être le cas, mais en tout cas, l'immense majorité des montages sont faits et durent. On change d'image, on crée du rythme, on crée des cassures, on crée des contrastes, on crée des changements d'état toutes les 2 secondes. D'accord? C'est même parfois plus rapide que cela. Donc voilà, je pense qu'il y a un équilibre à trouver, mais en tout cas, dites-vous que vous êtes responsable du discours, responsable de la qualité de la communication. En gros, c'est vous qui tenez les rênes de votre monture et on va jusqu'au bout sans se casser la figure, en sautant les obstacles, en étant parfois au pas, parfois au trot, parfois au galop de charge. Et tout ça, c'est bon, et tout ça, c'est juste. Simplement, c'est une question d'équilibre à trouver. Et je suis certain que vous allez le faire, bien le faire. Si c'est compliqué et que ça vous semble vraiment irréalisable, que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien, venez vers moi, venez vers nous. Contactez-nous en MP, contactez-nous via tous les réseaux sociaux. On est sur tous, on est présent. Gilles Viernick, Impact Academy, The School of Speech. Vous nous trouvez où vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt.